Amis et téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre émission bénie, La Voix du Salut. Comme vous le savez, nous sommes sur le canal 317 Info TV où chaque samedi dès 11 h, nous parlons de tout ce qui a trait à la santé de l'âme et même du corps. Aujourd'hui encore, nous allons nous attarder sur un aspect qui facilite la guérison divine. Et la question est de savoir quels en sont les facteurs qui ont produit tant de miracles en Afrique du Sud et au Zimbabwe par le canal du prophète Kaku Philippe. Et comme vous le savez par ailleurs, il a eu à lancer un défi sur sa page Facebook contre tous les leaders religieux du Cameroun, comme au temps de Moïse face à Jeannès et Jean Bresse, et au temps d'Élie face aux 400 prophètes de Baal. Ceci dit, nous espérons être éclairés tout au long de l'émission, mais cependant, vous pouvez envoyer vos réactions au 674 34 51 27, 674 34 51 27 par SMS ou WhatsApp. Le décor étant planté, nous revenons juste après ce court élément, le temps que le panel s'installe, et je vous reviens juste après. Par moments, le prophète laisse éclater sa joie, surtout lorsque 3 paralytiques pour qui il vient de prier se lèvent en même temps avant qu'il prie pour le 4e. En fait, le prophète avait abordé une rangée de paralytiques et d'aveugles. Il a prié pour les 3 premiers paralytiques, et lorsqu'il s'apprêtait à prier pour le 4e paralytique, une personne s'était levée de son fauteuil roulant de l'autre côté. Alors le prophète y était allé. Et à son retour, il trouve tous les 3 paralytiques debout avec leurs béquilles en l'air. Le prophète laisse éclater sa joie comme on le voit dans la vidéo. Et lorsque le prophète a fini avec les paralytiques et les aveugles et les personnes incapables de marcher d'elles-mêmes, ce sont plus de 20 paralytiques, dont 4 dans des fauteuils roulants, qui ont reçu leur miracle de façon instantanée. Sous l'émotion, un membre du service d'ordre soulève un fauteuil roulant vide en signe de victoire. Au niveau des paralytiques ayant des béquilles, le nombre est plus grand, car il fut un petit temps où plusieurs paralytiques se levaient ensemble, jetant leurs béquilles ou quittant leur fauteuil roulant. Un vent de miracles et de guérison avait traversé le côté des paralytiques et des aveugles durant plusieurs minutes. L'expérience nous permet de dire que dans les heures qui suivent, ces chiffres pourraient doubler et augmenter sans arrêt sur plusieurs jours. Waouh, que d'émotions, vraiment beaucoup d'émotions pour ceux qui ont reçu cette guérison divine. Alors pour ceux qui nous prennent en marche,
Vous êtes sur Info TV, l'émission Béni, la voix du salut. Et vous pouvez envoyer déjà vos réactions aussi 74 44 51 27, 674 44 51 27 par SMS ou WhatsApp. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème vraiment capital. Quels sont les facteurs indispensables pour qu'il y ait la guérison divine? Et je reçois pour vous les disciples du prophète Kakou Philippe ce matin qui vont nous aider à comprendre et à avoir une réponse vraiment qui va nous aider à être dans de bonnes dispositions pour recevoir cette grâce. Et alors à ma droite, j'ai le pasteur Ndokmo qui a fait un long voyage. Bonjour pasteur et bienvenue sur le plateau. Merci, bonjour Madame Olive, et je salue encore les téléspectateurs d'Info TV, ceux-là qui ne prennent pas cette émission avec du jeu. Donc déjà que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accorde de la grâce, et ce que nous allons encore éclairer cette matinée permettra à ce que vous puissiez être davantage édifiés et aussi recevoir les grâces et les bénédictions de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc je salue encore le panel. Et je salue encore tous les téléspectateurs d'Info TV. À ma gauche, je reçois pour vous l'évangéliste Calvin. Vraiment, bonjour et bienvenue. Et comment a été le voyage? Bonjour Madame Olive. Le voyage s'est très bien passé par la grâce de Dieu. Puisqu'il s'agit de la parole de Dieu, nous avons accepté le rendez-vous, nous avons effectué un long déplacement et nous sommes à Info TV ce matin pour parler de la parole de Dieu. Et je dis merci à Dieu pour cela. Je salue les téléspectateurs, je salue tous ceux qui écoutent Info TV. C'est un plaisir pour nous de venir ici parler de la parole de Dieu puisque nous allons vivre sur la terre, on va mourir et c'est la parole de Dieu qui va nous aider à avoir la vie éternelle. Donc nous sommes des soldats de Dieu. Et vous savez qu'un chrétien est comme un soldat. Lorsqu'on appelle un soldat au champ de mission, tout ce qui est sur terre n'a plus de sens. Ce n'est pas seulement son foyer ou bien son argent qui est en jeu, mais c'est ce qu'il a de plus précieux et c'est sa vie. Donc nous sommes des chrétiens, nous sommes des soldats de Dieu. Quand il s'agit de la parole de Dieu, nous serons toujours, on va toujours honorer les rendez-vous, on sera toujours présent pour témoigner les merveilles de Dieu. Surtout qu'en cette génération, Dieu a fait tellement de bien à l'humanité que lors de l'émission, on va expliquer encore comme d'habitude, les gens vont comprendre et je crois que ça va les aider. Ceci est vraiment notre partage parce que nous espérons vraiment que vous puissiez édifier tous les téléspectateurs qui nous suivent en direct. Alors sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Et ce que j'aimerais savoir ce matin, vraiment avec tous les témoignages qu'il y a eu en Afrique du Sud et au Zimbabwe, est-ce que vous pouvez nous dire, pasteur Ndokmo, en quoi consistent vraiment ces facteurs indispensables pour qu'il y ait la guérison divine dans nos vies? Oui, Madame Olive, déjà parlant de la guérison divine, les facteurs sont nombreux et les facteurs, on en a plusieurs parce que le plus grand facteur aussi dans le sens de la guérison divine, c'est la foi. Et nous allons remarquer qu'aujourd'hui, le prophète que Dieu nous a envoyé, le prophète qui parle de la part de Dieu à l'humanité aujourd'hui, qui est Kakou Philippe, il nous a enseigné que la foi, c'est à partir de la foi que beaucoup de choses se passent. Et aussi parlant des miracles et tout, avant qu'il y ait un miracle, il faut qu'il y ait d'abord la parole. Et quand nous allons voir dans le livre de Romains 10, il est dit que la foi est de ce qu'on entend et ce qu'on entend qui est la parole de Dieu. Dans un prophète, il vient avec la parole de Dieu. Et après avoir proclamé cette parole, cet évangile de paix, cet évangile de justice et de vérité, il y a maintenant une autre phase qui est une phase des miracles. Et quand vous venez, vous avez la foi, Dieu vous accorde la grâce parce qu'un prophète, il vient avec un don de guérison. Or, quand il est au-devant de vous et que vous avez la foi que cet homme il peut me faire marcher, là, vous faites en sorte que le don de guérison que le prophète est venu avec entre en scène pour vous accorder la guérison. Donc, le facteur indispensable pour qu'il y ait guérison divine, parce que nous parlons de divinité, c'est premièrement la foi. Ok, en attendant vraiment que son voyage puisse avoir lieu ici en terre camerounaise, est-ce que vous pouvez nous dire réellement en quoi la foi consiste et comment faire pour l'acquérir? Je ne sais pas si elle est palpable, elle est inimaginable
ou bien c'est illusoire? Comment faire pour acquérir cette foi, monsieur l'évangéliste Calvin? Ah, merci de me donner la parole. Vous voyez, quand on parle de la foi, c'est quelque chose, ça entre dans les facteurs indispensables pour avoir la guérison divine, puisqu'il y a la foi, il y a la persévérance, il y a la croyance. Et le prophète Kakou Philippe a apporté un message de 162 chapitres. Et lorsque nous voyons les services de guérison, lorsque nous voyons des miracles, ce sont des appâts pour attirer l'humanité à venir à la parole, puisque Dieu nous a créés dans le but que nous vivons après la mort avec lui, dans l'éternité, puisque on peut voir dans le livre de Genèse que dans le jardin d'Éden, l'homme devait vivre éternellement. Mais c'est la malédiction, c'est le péché d'Adam et Ève qui a causé la mort. Maintenant, ce que Dieu fait, c'est qu'en chaque génération, pour nous racheter, pour que nous quittions de la mort à la vie qui a été prévue au départ, il envoie des prophètes messagers. Donc, je donne ces petits détails pour que les gens comprennent. Puisque dans le ciel, par exemple, Dieu est un ange aussi. Et Satan n'a pas obéi à Dieu parce que Dieu est un ange comme lui. Et il a désobéi à Dieu parce qu'il ne peut pas croire à un ange comme lui. Et sur la terre, alors qu'au jardin d'Éden, le même Satan a séduit Adam et Ève, ils ont péché, ils ont mangé le fruit défendu. Le fruit défendu, c'est un acte sexuel, ce n'est pas un fruit qu'on a mangé naturellement comme ça, mais c'est un acte sexuel. Ils ont commis l'acte sexuel et cela a causé un enfant illégitime. Caïn est venu au monde et Caïn a engendré ses enfants. Ce qui fait que Dieu a dit dans Genèse 3, le verset 15, que je mettrai une inimitié entre les deux semences. Donc, lorsque un véritable prophète vient sur la terre, les mêmes fils du diable disaient qu'ils ne peuvent pas croire à un homme. Puisque le prophète est un homme comme eux, ils ne savent pas que réellement c'est un ange de Dieu qui est sur la terre pour donner le salut aux gens. Donc, ils disaient qu'ils ne peuvent pas croire à un homme comme eux. Alors, les enfants de Dieu, ils sont toujours la bienvenue, le prophète est toujours la bienvenue pour eux. Les enfants de Dieu reçoivent toujours un véritable prophète pour avoir la vie éternelle. Donc, et quand un véritable prophète est sur la terre, il y a ce qu'on appelle la foi, la persévérance. Lorsque un prophète, vous voulez obtenir la guérison divine, lorsque vous voulez être guéri, vous devez savoir que, je prends l'exemple de cette femme au Zimbabwe, alors que le prophète avait un programme d'aller au Zimbabwe prier dans chaque ville, la vie de la femme là, était aussi sur le programme. Bon, le prophète, au service de guérison, à un moment, il était fatigué. Lorsqu'il était fatigué, il a arrêté le service de guérison. Qu'est-ce que la femme a fait? La femme a persévéré. Elle a dit que le fait que le prophète a arrêté le service de guérison, ce n'est pas un problème. Elle a continué à lire le message. Et dans la nuit, elle a eu un rêve. Elle a vu le prophète prier pour elle. Lorsque le prophète a prié pour elle, elle s'est réveillée et elle a vomi les trucs étranges. Et c'est comme ça que la maladie est partie. Elle a obtenu sa guérison divine. Et c'est cette persévérance-là que nous appelons l'humanité à avoir. Nous avons annoncé que Kakou Philippe vient au Cameroun. Les leaders religieux ont tout fait avec leurs relations pour que les visas lui soient interdits. Et on n'a pas donné les visas au prophète. Mais ce sont des épreuves. On n'allait pas, à cause de cela, dire que le prophète ne viendra plus au Cameroun ou bien perdre la foi. Continuez à lire, puisque le prophète a dit même que si les dirigeants religieux, puisqu'il y a quand même ceux qui sont dans un bon esprit, en Afrique du Sud, on a vu les pasteurs d'église qui ont invité les fidèles ont été guéris, eux-mêmes ils ont été guéris et ils ont témoigné. Mais il y a d'autres pasteurs religieux que quand les fidèles sont guéris, ils viennent vers eux, ça les énerve seulement une femme pouvait dire qu'au temps de Jésus, il pouvait délivrer les gens et dire que allez rapporter ça à votre région. Et quand il partait, il leur dit, il n'était pas content, il disait qu'il se prend pour qui? Et c'est comme ça aussi qu'aujourd'hui, avec le prophète Kakou Philippe, lorsqu'il prie sur des personnes en guéri, d'autres dirigeants religieux ne veulent pas ça, puisqu'ils ne prennent pas l'argent, ils ne prennent pas de dons, ils voient que leur commerce religieux est en train de finir, ça ne leur plaît pas. Donc nous invitons aux gens d'avoir la persévérance. La persévérance, c'est que si Kakou Philippe ne vient plus au Cameroun, il suffit tout simplement qu'il délègue ses disciples que
faites la même chose que je suis en train de faire et je crois que Dieu fera ce que Kakou Philippe est en train de faire avec ses disciples. Donc nous appelons les gens à avoir toujours la même foi. Ne mettez pas en tête que Kakou Philippe ne va plus venir au Cameroun, il va toujours venir au Cameroun, nous croyons. Même s'il ne vient pas, certaines personnes vont faire le même travail qu'il était en train de faire, donc il faut avoir la persévérance. Ok, il y a un élément là tout à l'heure, l'évangéliste Calvin a eu à donner juste un aspect qui peut avoir un frein dans la réception de la guérison divine. Alors, pasteur Ndogmo, est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a un ou plusieurs aspects qui peuvent être un frein à la réception de la guérison divine? Oui, déjà, nous remarquons que dans les campagnes de guérison du prophète Kakou Philippe, il y a eu une femme qui a eu à manifester par exemple du mépris et du genre, bon, le prophète pouvait même vouloir prier pour elle. Bon, pour elle, ça ne lui disait rien. Et je pense même que là, il y a eu une petite manifestation spirituelle où le prophète perdait des forces. Donc, ce que nous exhortons les personnes à avoir, c'est de savoir que nous sommes vivants sur la terre, mais qu'on ne le veut pas, un jour on quittera la terre. Et aussi, la guérison que Dieu accorde aujourd'hui à l'humanité par son serviteur, c'est afin que vous puissiez aussi savoir que malgré la guérison du corps, un jour nous allons vivre éternellement. Et vous allez voir que c'est pour ça qu'il a été dit dans les Écritures que Dieu avait créé l'homme à son image. Donc aujourd'hui, ce que vous devez faire, c'est d'abandonner vos raisonnements, c'est d'abandonner vos calculs. Ce n'est pas venir dire non, Dieu guéris-moi aujourd'hui, mais vous devez venir connaissant que Dieu peut vous accorder sa grâce selon la limite qu'il avait tracée pour vous avant la fondation du monde. Donc ce que nous exhortons des personnes, c'est que ayez tout simplement la foi et connaissez que Dieu pourra agir à travers son serviteur. Donc n'ayez pas des arrière-pensées, soyez simple, parce que si vous n'avez pas la foi, rien ne peut se passer, rien ne peut se passer pour vous. Vous allez voir que même en toute chose, nous remarquons que même en toute chose, en fait, il faut que nous fassions toujours un premier pas. Donc si là, vous n'allez rien faire et tout, ça ne serait pas aussi correct dans ce sens-là. Donc, connaissez qu'aujourd'hui, le prophète Kakou Philippe, il est dans cette nouvelle dispensation de son ministère. Venez avec la foi et Dieu s'occupera du reste tout simplement. Ok, parlons justement de ces aspects qui peuvent être un frein, un obstacle pour la réception de la guérison divine. Nous allons prendre une courte vidéo où le prophète Kakou Philippe lui-même en parle. Moi, je ne suis pas Jésus, mais quand je dis, l'ange de Dieu m'a dit, l'ange de Dieu m'a dit, cet ange de Dieu-là, c'est Jésus. Dieu a dit à Moïse, mon ange ira devant toi, mon nom est en lui. Cet ange de Dieu qui allait devant Moïse, c'était Jésus. William Branham disait toujours que l'ange de Dieu m'a dit, l'ange de Dieu m'est apparu, et cet ange de Dieu, c'était l'ange de l'Alliance, et c'est Jésus-Christ. Et cet ange du 24 avril 1993 qui me conduit jusqu'à aujourd'hui et qui m'a dit de venir en Afrique du Sud, c'est Jésus-Christ. Cet ange qui est ici et qui va vous toucher au travers de ma main, qui va prier pour vous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, il n'y a pas un autre Jésus quelque part. Maintenant, vous qui êtes là, si dans votre téléphone, il y a des photos et des images pornographiques aussi dedans, même si c'est dans votre ordinateur aussi, vous ne devez pas venir dans la ligne. Maintenant, vous pouvez dire dans votre cœur, Seigneur, aie pitié de moi, je ne savais pas. Quand je vais sortir d'ici, je vais supprimer tout. Arriver à la maison, je vais supprimer ce qui est dans l'ordinateur. Je crois que vous me comprenez très bien. Si vous avez des papiers pornographiques, des trucs comme ça, vous arrivez à la maison, vous les brûlez. Quand je prie pour les gens, et puis les gens, les aveugles voient, les paralytiques marchent et tout cela, Dieu est tout puissant, mais il est tout puissant dans la sainteté. Ici, ce n'est pas évangélique, prophète évangélique. Ce n'est pas une histoire d'onction. À Johannesburg, tout le temps que j'ai fait là-bas, les 3 jours de guérison, c'est une seule personne qui est tombée, c'était un homme. À Pretoria, personne n'est tombé. Ce n'est pas une histoire de tomber, c'est une histoire de guérison divine.
marche, nous parlons du thème les facteurs indispensables pour qu'il y ait guérison divine. Alors ne manquez pas d'envoyer vos réactions au 674 44 51 27, 674 44 51 27 par SMS ou WhatsApp. Maintenant, puisque nous parlons de la vidéo qui vient d'être faite, vous voyez un peu si, selon ce que vous avez expliqué sur le plateau ce matin, tous les facteurs sont réunis, y compris la foi, la personne qui doit prier. Mais pourquoi est-ce que évangéliste Calvin, le prophète Kakou Philippe parle de la sainteté pour qu'il y ait véritablement guérison divine? Oui, Madame Olive, merci encore de me donner la parole. Oui, puisque la sainteté aussi, c'est une étape indispensable pour qu'il y ait guérison divine. Puisque Dieu lui-même est saint. Et les anges créés au ciel jour et nuit, saint, saint, saint est l'Éternel. C'est pour dire que si vous voulez obtenir la guérison divine, vous devez manifester la sainteté. Je prends un exemple. Il y a des personnes qui partent au service de guérison et si vous fouillez leur téléphone portable, vous allez voir les vidéos pornographiques dedans, les vidéos des femmes nues, les femmes mal vêtues. Ce n'est pas correct. Lorsque vous venez vers Dieu, et Dieu n'est pas un Dieu de souillure. Si vous voulez que Dieu vous aide, vous devez comprendre que quand Dieu envoie même un prophète sur la terre, c'est premièrement pour le changement de vie. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que les miracles, la guérison divine, ce sont des apports pour attirer l'humanité à la parole. Maintenant, c'est la parole qui vous donne les instructions de comment vous allez vivre pour plaire à Dieu. Parce que c'est question de vivre pour plaire à Dieu. Vous ne pouvez pas prendre votre bouche que vous louez Dieu avec, vous partez mettre dans des endroits qu'il ne faut pas. Vous prenez votre bouche, vous partez insulter, injurer les gens. Et vous prenez la même bouche pour faire des choses qui ne sont pas bien. On voit ça dans les foyers, on voit ça. Et les gens ont même des films pornographiques dans leur téléphone, ils voient ces choses là-dedans. Vous ne pouvez pas pratiquer toutes ces choses-là. Et vous vous attendez à la guérison divine. En Afrique du Sud, le prophète Kakou Philippe a dit que en sortant d'ici, supprimez les vidéos pornographiques, les vidéos des femmes nues qui sont dans vos téléphones portables. Donc c'est ce que vous devez commencer à faire en attendant la guérison divine. Le prophète Kakou Philippe, il viendra certainement au Cameroun où il va envoyer des gens, on attend la volonté de Dieu, mais nous vous préparons que quelque chose qui est au-dessus de la guérison divine, c'est la vie éternelle. Et tout ce qu'on est en train de faire, tous les miracles que le prophète Kakou Philippe accomplit, c'est pour que l'humanité comprenne que Dieu vous appelle au changement de vie. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il souffre. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il ne meure pas en enfer. Dieu a créé l'homme pour que l'homme vit éternellement avec lui. Maintenant, le diable nous a piégés, on est tombé dans le péché et à cause de ça, il nous torture. Et avant même que Kakou Philippe ne commence le service de guérison hors de la Côte d'Ivoire, il était en Côte d'Ivoire et priait pour les gens. Les gens guérissaient partout. Ses disciples avaient expérimenté beaucoup de témoignages. Il y a par exemple le témoignage de cette femme qu'elle était allée partout, elle a persévéré, elle n'a pas baissé les bras malgré qu'elle n'était pas guérie de son mal de pied. Elle pouvait aller voir le prophète. Dès qu'elle est arrivée devant le prophète a dit que madame, êtes-vous mariée? Elle a dit, mon mari est déjà mort. Le prophète a dit, quand ton mari était encore vivant, l'as-tu trompé, n'est-ce pas? Elle a dit non. Le prophète a dit que quand ton mari était vivant, ne l'as-tu pas trompé? Elle a un peu bougé et elle a dit si. Le prophète a dit que ton mal de pied vient de là. Est-ce que tu lui as demandé pardon avant qu'il est mort? Et elle a dit non. Le prophète a dit qu'on t'a toujours dit que tu avais marché sur quelque chose, n'est-ce pas? Elle a dit oui. Le prophète a dit tu n'as marché sur rien. C'est de là que vient ton mal de pied. Donc vous voyez, tous ceux qui sont dehors, des personnes sont aveugles, des personnes sont paralysées, des personnes souffrent le cancer, le diabète, le mal de poitrine, le mal de dos, le mal d'estomac, la titre, la tuberculose. Toutes ces maladies-là, c'est le péché qui cause tout ça. Et quand Dieu, qui n'a jamais abandonné sa créature, envoie un prophète messager sur la terre, c'est pour un changement de vie. Donc le prophète Kakou Philippe, il est un ange terrestre que Dieu nous a envoyé sur la terre. C'est par lui qu'on a la vie éternelle. Ça n'a jamais été par une église ou par une religion. Nous avons cette grâce aujourd'hui qu'il a prêché la parole et maintenant il fait des signes. Marc 16 dit que les signes accompagnent ceux qui ont cru. Donc actuellement, il est en train d'accomplir les grands miracles pour confirmer la parole qu'il a prêchée.
Et il pouvait faire cette publication que tu as dit tout à l'heure sur sa page Facebook pour dire que au lieu que les religieux combattent pour qu'ils ne viennent pas dans leur pays, pourquoi on ne lui donne pas les visas, ils doivent prendre 3 aveugles ou 3 paralytiques. Ils mettent les paralytiques là. On appelle les religieux, on dit que la personne qui va faire voir les aveugles ici, on va savoir que son Dieu, c'est le créateur des cieux et de la terre. Ça, c'est ce que Kakou Philippe a dit. Donc nous disons ça pour que tous ceux qui nous écoutent, que vous soyez religieux ou païens, voici ce que Kakou Philippe a lancé comme défi au monde entier. Au temps du prophète Élie, c'est la même chose qui s'est passée, alors qu'on disait que Baal, c'est Dieu. Mais Élie a dit que Baal, c'est le diable. À son temps, personne ne connaissait. Quand on disait que Baal, c'est le Dieu tout-puissant, si Élie ne disait pas que Baal, c'est le diable, on ne devait pas connaître. Au temps de Moïse, on parlait de Jeannès et Jambres. C'est Moïse qui a montré qu'il servait le diable. Aujourd'hui, c'est la même chose au temps de Kakou Philippe. Quand Kakou Philippe dit que les religions ne sauvent pas et que ce n'est pas un seul prophète messager qu'on doit être sauvé, les gens ne croient pas à cela. Et il a donné des révélations pour montrer que même les siennes, parce que la Bible dit dans Psaume 119, le verset 89, que la parole de Dieu est établie dans les cieux. Ce qui fait que dans les cieux, il y a une étoile qu'on appelle l'étoile polaire. Toutes les étoiles du ciel tournent autour de l'étoile polaire. Et l'étoile polaire représente le prophète messager sur la terre. Donc, le prophète Kakou Philippe sur la terre représente l'étoile polaire. Et tous les enfants de Dieu qui seront sauvés doivent tourner autour du prophète messager. Et c'est ce qui se passe à chaque génération. Ok, vraiment, nous savons que certains d'entre vous sont encore dubitatifs, voire même incrédules par rapport à tous ces témoignages. Et c'est normal. Si certains pasteurs ont eu à prier pour vous, il n'y a pas eu de résultat et même que vous avez eu à dépenser de l'argent pour cela. Et parlons justement du post qu'a fait le prophète Kakou Philippe. Je vais vous lire un extrait puisque je suis allée sur sa page Facebook, tel que l'évangéliste vient de le dire. Permettez que je vous lise cela. Hommes frères, ne nous écartons pas de la Bible. Si nous sommes chrétiens, parlons et agissons selon la Bible. La manière biblique de combattre un faux prophète, ce n'est pas par des interdictions ou par des refus de visa. Mais c'est par un défi public. Vous prenez croix aveugle ou croix paralytique. Et lui aussi prend croix aveugle ou croix paralytique. Et celui qui parvient à produire ces miracles, c'est lui qui est le vrai prophète et qui a la doctrine biblique. Je cite Moïse face à Jeannès et Jambres dans Exode 7, 11 à 12, et Élie face au prophète de Baal dans 1 Roi 18, 25 à 40. Que notre Seigneur Jésus-Christ nous bénisse tous. Vraiment, face à ça, c'est vraiment un défi perspicace que le prophète Kakou Philippe lance aux leaders religieux évangéliques. Vraiment, nous ne savons pas s'ils vont relever ce défi. Mais avant que les disciples du prophète Kakou Philippe n'apportent une quelconque réponse, je vous invite à prendre une autre courte vidéo où il prie pour les malades. Satan, tu sais que j'ai reçu un message qui doit être confirmé. Tu sais que c'est par le mandat du Seigneur Jésus-Christ que je me tiens ici. C'est pourquoi je t'ordonne de quitter ce lieu et que toute maladie soit vaincue, que les paralytiques marchent, que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les muets parlent, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié, que le Saint-Esprit soit accordé et que ces âmes soient sauvées pour la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, c'est en ton nom que j'ai élevé cette prière. Amen. Alors, pour ceux qui nous prennent en marche, nous parlons des facteurs indispensables qui est guérison divine. Envoyez-nous rapidement vos SMS, WhatsApp, aussi 74 44 51 27. Maintenant, face à ceci, ce que nous venons de voir, est-ce que vous pensez qu'il
pourrait y avoir une confrontation, comme au temps justement de Moïse là-bas, ou d'Élie, contre ces leaders religieux, Pasteur Ndogmo? Merci Madame Olive. Dans ce que nous disons, nous avons longtemps prêché et nous avons longtemps expliqué le message du prophète Kakou Philippe. Et actuellement, nous sommes dans cette phase où le prophète a lancé ce défi, surtout aux leaders religieux camerounais qui pouvaient écrire une lettre pour envoyer à la présidence pour qu'on interdise le visa au serviteur Kakou Philippe. Et dans ce cadre, le prophète a dit que, bon, dans ce cas, vous les leaders religieux camerounais, que vous ne voulez pas que je vienne sur votre terre, dans ce cas, vous prenez les paralytiques et les aveugles, et je prends aussi les paralytiques et les aveugles, et on verra qui pourra faire marcher ou bien faire voir ces personnes-là. Et sur cette base, on verra que c'est celui-là qui fera marcher ou fera voir qui a la doctrine biblique. Donc aujourd'hui, le prophète Kakou Philippe, il a prêché, et nous disons toujours que s'il y a un seul Dieu dans le ciel, sur cette terre, il ne peut pas avoir plusieurs dieux. Et en ceci pour dire que si aujourd'hui vous dites que vous avez votre croyance, vous avez votre Dieu, vous devez savoir que quand Moïse est venu au temps de Jeannette et Jambres, certes Moïse a lancé le bâton, et Jeannette et Jambres, ils ont lancé aussi leur bâton qui était devenu des serpents. Mais à la seule différence, c'est que le bâton de Moïse va manger les autres serpents qui se sont transformés aussi en bâton. Pour dire quoi? Quand le prophète vient avec un message, c'est aussi la lumière de Dieu. Et quand il vient avec cette lumière, il y a des personnes qui ont des petits ampoules, la Bible, ainsi de suite, qui éclairent aussi leur maison avec. Mais quand la lumière véritable vient, la lumière embrase toute cette lumière-là. Donc aujourd'hui, comme au temps d'Élie, comme au temps de Moïse, si vous voulez cette confrontation, le prophète a déjà publié cela, que vous soyez encore courageux, vous leaders religieux, pour accepter cela. Et à base de cela, le monde entier verra et comprendra qui a la véritable doctrine biblique et qui est véritablement le vrai prophète. Au temps des autres serviteurs, peut-être le visa même n'existait pas. Mais aujourd'hui, nous parlons des visas parce que c'est un autre temps. Et nous voyons que ça a toujours été ainsi. Des personnes qui ne veulent pas laisser passer leurs intérêts personnels combattre la vérité de Dieu. Donc nous invitons toutes ces personnes-là qui sont en train de lutter pour interdire le prophète de venir au Cameroun d'accepter ce défi-là, si eux aussi ils ont la foi véritable, connaissance, si eux aussi servent le véritable Dieu, et on verra par ce défi-là. Donc, dans ce sens-ci, vraiment, que ceux qui sont au loin, ne prenez pas cela comme si c'était une blague ou bien une légèreté. Si vous êtes capable, en renvoyant un message au prophète pour dire que vous êtes capable, et nous allons tout simplement voir le défi et ce qui en sortira pour l'humanité tout entière. Donc, c'est un peu ce que je peux encore dire dans ce sens-là. Mais vous voulez nous dire que c'est parce qu'ils n'ont pas de message que les guérisons les services de guérison qu'ils ont déjà eu à opérer n'ont pas eu vraiment d'impact dans la vie de certaines personnes. Parce que si je ne me trompe pas, ils prêchent. Vous allez nous dire qu'ils prêchent quoi? Ils prêchent et je pense que certaines personnes même ont obtenu des guérisons. Bon, le problème, c'est pas prêcher, le problème, c'est pas obtenir des guérisons. Nous savons que Dieu guérit, Dieu bénit, Dieu délivre. Mais c'est le prophète par qui Dieu doit vous guérir et vous délivrer qu'il vous faut. Or, ici, nous parlons que Kakou Philippe est ce prophète-là qu'il vous faut pour votre guérison du sida. Nous sommes ici pour vous dire que Kakou Philippe est ce prophète-là qu'il vous faut pour la guérison de votre, peu importe votre maladie. Or, autrefois, les personnes vous ont prêché quoi? Mais nous remarquons que c'est la récitation de la Bible. Moïse avait dit, Jérémie avait fait, Ésaïe avait fait. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de dire pour notre temps? C'est cela qui est important. Donc aujourd'hui, Kakou Philippe dit que lui, il est prophète comme Moïse, comme Jérémie, comme tous ces prophètes de la Bible. Et c'est en cela que lui aussi, il a l'appel et commission des prophètes de la Bible. Pour dire que si vous voulez être sauvé, vous devez premièrement rechercher cette parole-là qui a été envoyée à un homme. Et à la suite de cela, vous pourrez aussi bénéficier des guérisons. Et donc aujourd'hui, sur toute la face de la terre, si des personnes vont vous parler de Jésus, de Dieu, c'est aussi à vous de mener des enquêtes pour bien voir. Parce que il est inadmissible qu'on dit Jésus, mais le matin on dit paye ta première offrande pour être béni. On dit Jésus, mais on met l'huile et les bouteilles d'onction,
dans des petits trucs, on dit 40 000 deux fois, 40 000 deux fois. En réalité, ces églises et ces religions d'aujourd'hui sont des boutiques de commerçants. On vous vend l'illusion du salut. Il n'y a pas le salut en ces lieux. On va vendre l'huile, on vend le sel, on vend même les mouchoirs, disant que non, ça c'est le nouveau mouchoir du prophète, ça a l'onction de délivrance et tout. Kakou Philippe a dit, ici il s'agit de guérison divine par un véritable prophète. Ce n'est pas les affaires de faire tomber ou bien vendre l'huile ou bien vendre les onctions. Nous ici, c'est la guérison divine d'un véritable prophète authentique comme Moïse et Jérémie. Donc, si des personnes sont encore dans ces églises-là où on les vend l'huile, le sel, l'eau bénie et autres, nous comprenons que c'est la guérison de Satan et elle est temporelle. Or, la guérison de Dieu, c'est afin que vous puissiez continuer votre marche jusqu'à dans l'éternité. Or, dans la guérison de Satan, tu vas finir d'utiliser l'huile. On va dire que bon, pour que l'onction de l'huile ne quitte pas, il faut encore ajouter l'huile d'arachide pour que l'onction reste. Quand ça serait l'eau, on va dire non. Quand tu utilises jusqu'à l'eau, il y a un peu, jusqu'à l'eau finie déjà un peu, tu ajoutes encore l'eau pour que l'onction ne finisse. Tout ça sont les guérisons et les choses de Satan. Ce sont les choses de Satan. Donc, des personnes doivent chercher à comprendre. Venez à Dieu, votre guérison, vous l'aurez et ça ne serait pas temporaire, mais ça serait jusqu'à dans la vie éternelle avec Dieu. Bon, puisque le prophète Kakou Philippe enseigne que nous ne devons pas donner d'argent ni d'offrande pour la guérison divine, je pense qu'il a dit qu'il a le don de guérison. S'il a eu le don de guérison, selon son message, vous les disciples du prophète Kakou Philippe, bien sûr, je pense que vous devez être capable aussi de prier. Et puis, certaines personnes ici au Cameroun, par la foi, peuvent obtenir la guérison, si je me trompe, évangéliste Calvin. Oui, effectivement, Dieu fait comme il veut. Et lorsque Dieu envoie un prophète sur la terre, il va commencer à prêcher. Après, il va prier, les gens vont guérir. Et après, il va donner l'onction à ses disciples. Alors, parce que Dieu a établi son plan. Lorsque vous acceptez la lumière, vous êtes aussi des petites lumières. Quand les prophètes prient, on guérit, c'est normal que vous priez aussi. Donc, les disciples de Kakou Philippe, depuis des années, prient sur les gens, ils guérissent. C'est pourquoi je suis en train de dire, parce que vous voyez même au temps de Jésus-Christ, il pouvait souffler sur ses disciples et dire, allez et chasser des démons, délivrer les lépreux, ainsi de suite. Et ses disciples ont fait accomplir la même guérison que lui-même. Et vous voyez que lorsque le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Dieu Tout-Puissant, lui-même était sur la terre, les gens le rejetaient, les gens disaient que non, nous croyons en Moïse. Et c'est la même chose qui se passe en chaque génération. Aujourd'hui, les gens disaient que nous croyons en Jésus-Christ, alors que Jésus-Christ a promis dans Matthieu 23, le verset 34 à 35, qu'il enverrait encore dans le futur des prophètes. Et lorsque vous lisez 2 Chroniques 20, Amos 3, le verset 7, et Matthieu 10, le verset 41, c'est tous les passages qui montrent que le Seigneur Jésus-Christ, quand il veut sauver sur la terre, il envoie un prophète. Puisque dans le ciel là-bas, il y a plusieurs lots. Dans Daniel 12, le verset 13, Dieu avait dit à Daniel que va jusqu'à la fin. Tu te reposeras et tu te tiendras dans ton lot. Son lot, c'est l'ensemble des enfants de Dieu qui ont accepté son message. Dieu envoie un prophète pour les malades et non pour ceux qui sont en santé. Lorsque Jésus était sur la terre, il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens, les esséniens. Ils disaient qu'ils étaient des serviteurs de Dieu. Au temps de Moïse, les dieux Bouto, les dieux Hathor, ceux qui suivaient les dieux Bouto, Hathor et autres savaient qu'ils suivaient les vrais dieux. Mais c'est Moïse qui faisait la différence entre le vrai Dieu de Moïse qu'on doit suivre et les faux dieux Bouto, Hathor et autres. Au temps du prophète Élie, il y avait le prophète de Baal. C'était des faux prophètes, mais c'est Élie qui a montré que c'est son Dieu qui est le seul vrai Dieu. Donc en cette génération, il y a la même chose parce que Ecclésiaste 1, le verset 9 dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, en chaque génération, Dieu envoie un prophète messager sur la terre. Il prêche la parole pour le changement de vie. Quand on parle du jugement, c'est Dieu qui juge. Mais quand Dieu veut juger, il donne les paroles du jugement à son prophète. C'est Moïse qui jugeait le pharaon. C'est Élie qui jugeait le prophète de Baal. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui jugeait les pharisiens, les églises sadducéennes, les églises esséniennes. Et il dit que nul ne peut aller au Père que par moi, au temps de Jésus-Christ. Et il a dit dans Jean 14, le verset 2, que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous préparer une place.
Donc, Jésus-Christ de Nazareth a une place au ciel avec son lot. Moïse a une place avec son lot. On ne peut pas juger quelqu'un qui a vécu à notre temps avec la loi de Moïse qui était œil pour œil, dent pour dent. Mais on va prendre le livre du jugement de notre temps, les paroles de la vie éternelle que le même Dieu de Moïse a donné à Kakou Philippe. On va nous juger avec. Donc les miracles, c'est pour interpeller l'humanité que Dieu pense à vous et il voudrait que vous soyez sauvés après votre mort. Et ces miracles, lorsque vous recevez les miracles, allez vers la parole. Kakou Philippe a dit que les religieux, s'ils sont dans un bon esprit, ils prennent ces vidéos, ces brochures, ces audios, ils partagent dans leur communauté dans un esprit de service de guérison. Et Kakou Philippe dit que ça va produire tellement de miracles que les médias vont parler dans le monde entier. Ça, c'est des choses que Kakou Philippe appelle les gens à essayer pour voir. Et on a déjà vu ce qu'il a fait dans les différents endroits. Et c'est ce qu'il continue à dire en attendant ce qu'il va encore, Dieu va encore faire. Ok, Dieu étant le même hier, aujourd'hui et éternellement, nous avons un prophète messager qui dit être le seul sur la terre actuellement. Et il a eu à prêcher déjà des prédications qui sont disponibles. Alors nous allons voir son application pour que vous puissiez aussi télécharger et voir les vidéos et tout ce qu'il est en train d'exposer comme prédication. Nous sommes submergés par une confusion spirituelle sans précédent, où chacun prêche sa propre vérité et où les doctrines humaines dominent les consciences. Pourtant, le salut véritable ne peut être trouvé que dans la parole vivante d'un prophète envoyé par Dieu pour notre génération. Ce prophète, c'est Kakou Philippe, porteur du message du temps de la fin. Un message de purification et de délivrance, alors que les églises et les religions traditionnelles ne font que nous égarer davantage. Il est essentiel aujourd'hui de revenir à la source authentique de la vérité divine. Ne laisse pas ces fausses doctrines t'éloigner de la voie du salut. Télécharge dès maintenant l'application officielle du prophète, Kakou Philippe sur Play Store ou App Store. À travers cette application, tu découvriras des enseignements puissants et profonds, capables de transformer ta vie, de te libérer des chaînes spirituelles et d'apporter la véritable délivrance à ton âme. Alors nous allons prendre une réaction de Monsieur Gustave depuis Bafoussam. Il dit bonjour Madame Olive, bonjour. J'apprécie la thématique, mais je voudrais savoir pourquoi le prophète condamne la manière hautaine de prier des religieux. Alors, Pasteur Normo, est-ce que vous pouvez donner une réponse à M. Gustave depuis Bafoussam? La manière, je n'ai pas bien suivi la question. Il dit pourquoi est-ce qu'il condamne la manière, leur pratique, leur prière. Pourquoi est-ce qu'il condamne leur manière de prier? Déjà, d'abord, concernant la prière aussi, nous remarquons que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui avait enseigné la prière à ses disciples. Et avant qu'il n'enseigne la prière à ses disciples ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean a enseigné ses disciples à prier. Donc aujourd'hui, sur la face de la terre, c'est déjà même dans les Écritures, il dit que quiconque détourne son oreille et n'écoute pas la loi de Dieu, sa prière même est une abomination. Donc déjà, ces dirigeants religieux et ces pasteurs et autres, ils ne sont pas dans la voie de Dieu. Ce qui fait que leurs prières, déjà, ne prennent pas la direction de Dieu. Donc, ceci pour dire que si vous êtes dans ces églises-là et autres, et que vous aussi, leur manière de faire, ça ne vous interpelle pas. Déjà même, il y en a certains qui peuvent approcher même leurs femmes les samedis nuit. Et dimanche à l'église, ils vont prier et chanter comme des anges. Or, si un homme, en tant que dirigeant, a pratiqué ça et il vient, il prie dimanche, il a encore de vous maudire tout simplement. Donc, avant que quelqu'un ne prie, avant que quelqu'un ne vous impose même les mains, vous devez premièrement chercher à savoir si il a été mandaté, s'il a été autorisé de le faire avant la fondation du monde. Donc, ces manières des dirigeants religieux, Dieu a condamné cela parce que en cela, nous remarquons tout simplement les ténèbres. Et en cela aussi, même des personnes qui reçoivent les prières de telles personnes, la nuit, ils ont des cauchemars, ils sont poursuivis en rêve, certains, ils sont immobilisés, certains, ils s'envolent même en rêve et au don. Avant de recevoir l'imposition de la main de quelqu'un, vous devez premièrement vous rassurer si cette personne mène une vie de sainteté et une bonne vie de sanctification selon la recommandation de Dieu par son serviteur, le prophète. Mais si quelqu'un a reçu l'onction pour un don de guérison, pour prier pour les gens, il y a beaucoup de personnes qui souffrent sur la terre. Est-ce qu'il ne peut pas prier? C'est vrai, il peut pousser quelqu'un par la tête, la personne tombe,
et d'autres personnes. Mais n'est-ce pas peut-être le démon qui fait en sorte qu'il tombe ou bien toutes ces manifestations que nous voyons dans les services de prière de ces prophètes évangélistes Calvin? Oui, bon, vous allez voir que dans la parole de Dieu, je prends un exemple. On parle de l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, par exemple, lorsque tu commettais les péchés, tu pouvais venir avec un taureau, on devait sacrifier. Lorsqu'on sacrifiait, ce n'était pas pour demander, pour pardonner tes péchés, mais c'était parce que tu te comportais comme le bouc ou le taureau qu'on sacrifiait pour couvrir ton péché. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ est arrivé, il a dit qu'on ne doit plus faire ça. Parce que c'est un prophète messager qui redéfinit le péché en une génération. Si un prophète vient sur la terre, il prêche la parole de Dieu. Quand il meurt, vous allez voir que si 10 personnes prennent le message du même prophète, ils lisent, ils auront 10 interprétations différentes. Chacun va aller ouvrir son église et enseigner selon ce qu'il a compris. Et ceux qui comprennent comme lui vont les suivre. C'est ça qui fait que les églises naissent. Lorsque Dieu voit que ces pratiques font que les voies du salut sont corrompues, on court après les gens qui ont des diverses compréhensions, Dieu doit faire quelque chose pour ramener les gens à l'ordre. Et pour ramener les gens à l'ordre, Amos 3, le verset 7 dit que Dieu ne fera rien qui ne révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Il y a les intermédiaires entre Dieu et les hommes. En une génération, il y a un seul intermédiaire. Un intermédiaire entre Dieu et les hommes ne peut pas être Dieu lui-même. Un intermédiaire entre Dieu et les hommes, selon Deutéronome 5, le verset 5 là-bas, c'était Moïse. Aujourd'hui, l'intermédiaire, le médiateur entre Dieu et les hommes, c'est le prophète Kakou Philippe. Donc, le prophète Kakou Philippe est là, il est encore vivant. Si par exemple, il a dit quelque chose dans son message, vous lisez, vous ne comprenez pas bien, il est vivant pour vous ramener à l'ordre. Mais s'il meurt, est-ce que vous allez avoir la même compréhension quand il n'est plus vivant? Chacun va comprendre à sa manière et aller enseigner ce qu'il veut. Or, quand il est vivant, c'est lui-même qui est habilité à dire à quelqu'un que tu seras mon apôtre pour expliquer aux gens le message que j'ai prêché. Donc, si un prophète messager ne t'a pas établi apôtre, pasteur, évangéliste, docteur, tu n'as pas le droit de l'être. Tu ne peux pas être ministre sans que le président de la République te nomme ministre. Et les pasteurs et autres, on les appelle les ministres de l'évangile. Donc, c'est un prophète messager qui établit la sacrificature. Dans Nombre 3, le verset 10, Dieu a dit à Moïse que toi, Moïse, établis Aaron et ses fils dans la sacrificature. Donc aujourd'hui, en notre temps, c'est la même chose. Dieu n'a pas changé. Kakou Philippe te donne mandat d'être pasteur, tu es pasteur. S'il ne l'a pas fait, toi-même tu dois analyser selon les Écritures et voir si ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui a établi ses apôtres. Ce n'est pas Jean-Baptiste qui a établi les Apollos. Ce n'est pas Paul qui a établi les Timothée. Donc, en notre temps, c'est la même chose qui se passe. Donc, c'est un prophète messager qui redéfinit le péché en une génération. C'est lui qui montre ce qui est faux, ce qui est vrai. C'est lui qui montre les cachets du diable. C'est lui qui montre les voies de Dieu qui ont été corrompues. Et les enfants de Dieu quittent de ces milieux-là. Ils se rassemblent autour de l'étoile polaire qui est le prophète messager de leur temps, pendant qu'il est encore vivant. Parce que dès qu'il meurt, le diable va encore séduire les gens d'une autre manière. Et c'est comme ça qu'en chaque génération, aussi longtemps que le monde n'est pas encore fini, il y aura un prophète messager sur la terre en chaque génération. Et le prophète ne vit pas éternellement, il fait son temps, il meurt avec ceux qui ont cru à son message. Et Apocalypse 20, le verset 11 à 12, dit que c'est avec son livre qu'on va juger tous ceux qui ont vécu à son temps. Donc c'est un peu comme ça que Dieu fonctionne en toutes les générations. Mais nous ne pouvons pas transformer des crabes en poissons. Nous connaissons aussi que Satan a son rôle à jouer. Il a aussi ces gens qu'il va séduire. Mais notre but, c'est que vous persévérez dans la vérité. Si réellement vous cherchez Dieu pour la vérité, vous n'allez jamais rejeter un vrai prophète. Parce que Jésus-Christ lui-même a dit à ceux qui lisaient la Bible à son temps, que vous sondez les Écritures. C'est dans Jean 5, le verset 39. Vous sondez les Écritures, vous pensez trouver en elle la vie. Et pourtant, les Écritures ont témoignage de lui. Donc la Bible, là, ça ne peut pas produire les guérisons que le livre du prophète Kakou Philippe produit. Lorsqu'un prophète est vivant, son message produit les guérisons. Donc, vous voulez nous dire que simplement à la lecture, quelqu'un peut recevoir une guérison divine? Automatiquement. Kakou Philippe dit aux dirigeants religieux que partager son message, ses brochures, ses vidéos, dans un esprit de guérison, ça va produire tellement de miracles. Et c'est ce que ça fait.
Les gens lisaient le message de Kakou Philippe, ils sont guéris, ils sont délivrés, et ils rendent les témoignages. Donc, et c'est parce que lui, il est encore vivant. Quand il va mourir, quand il ne sera plus sur la terre, il n'y aura plus ces guérisons-là, et Dieu va faire quelque chose avec quelqu'un d'autre. Ok, je vais prendre une autre réaction de M. Didier depuis Essos. Bonjour à tout le panel, bonjour. J'ai une question pour le pasteur qui dit que Kakou Philippe est le seul sur la terre. Ne serait-ce pas une prétention? Comment est-ce possible? Donc, c'est M. Didier Dessos qui demande, est-ce que ce n'est pas une prétention, est-ce que ce n'est pas abusif de dire que Kakou Philippe est le seul aujourd'hui sur la terre? Oui, monsieur Didier, déjà, merci pour votre question. Et notre but ici, ce n'est pas de scandaliser quelqu'un, mais c'est de vous parler afin que vous aussi vous puissiez être éclairés selon la lumière des Écritures. Nous voyons même que charnellement dans notre pays, le Cameroun, malgré que le Cameroun est vaste, nous remarquons que nous avons un seul président. Et ce qui veut dire que le charnel aussi doit nous enseigner le spirituel. Et quand nous allons parler de prophètes, peut-être vous pensez qu'un prophète, c'est celui qui vient faire tomber les gens. La définition du prophète, c'est le nabi, qui est le porte-parole de Dieu. Un prophète est un porteur d'un message. Et quelqu'un qui dit être prophète, qui n'a que pour mission de réciter et répéter la Bible, ce n'est pas un prophète. Donc un prophète est le porte-parole, il est le législateur de la parole de Dieu en une génération. Et quand nous disons que Kakou Philippe est le seul vrai prophète de Dieu, c'est parce que les Écritures même confirment cela. Amos 3 dit que l'Éternel Dieu ne peut rien faire sur la terre s'il ne révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Or, quand nous comprenons les prophètes, ça ne veut pas dire qu'en une génération, il va y avoir plusieurs prophètes sur la terre. Sinon, le prophète messager, il est unique. Mais il peut y avoir dans l'Église des prophètes mineurs qui auront pour mission aussi de faire l'écho du message du prophète messager. Dans une génération, il n'y a qu'un seul prophète messager et dans le sein de l'Église, il peut y avoir des prophètes mineurs, des apôtres, des docteurs, évangélistes et autres qui font l'écho du message du prophète messager de la génération. Donc, Moïse en son temps, Moïse était seul. Jérémie en son temps, Jérémie était seul. Isaïe en son temps était seul. Donc aujourd'hui, Kakou Philippe est aussi le seul vrai prophète pour notre temps. Ok. Aujourd'hui, le thème, c'était quels sont les facteurs indispensables pour qu'il y ait guérison divine. Les disciples du prophète Kakou Philippe nous ont dit qu'il y a la foi et aussi celui qui prie pour vous, sans oublier la sainteté. Nous espérons qu'ils ont vraiment apporté beaucoup d'éclaircissements sur vos points d'interrogation. Nous sommes parvenus à la fin de cette édition. Merci aux disciples du prophète Kakou Philippe pour avoir répondu présent à cette émission. Vraiment, nous sommes aussi ravis que vous êtes restés longtemps scotchés derrière votre téléviseur. Nous vous disons à samedi prochain, à une prochaine édition. Bye.